La parole donc est à Laurent Fauquin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avant de rentrer dans le détail de cette délibération, permettez-moi, au nom du groupe écologiste ELV Génération.S, de réitérer nos sincères remerciements et rendre hommage, une fois de plus, aux pompiers du SDIS du Nord mobilisés, notamment lors de l'effondrement de 2 immeubles rue Pierre-Monroy à Lille le 12 novembre dernier, mais aussi pour les milliers d'opérations de secours au quotidien pour venir en aide aux nordistes. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises depuis le début du mandat, la fréquence et l'intensité des crises naturelles, tempêtes, sécheresses, vont augmenter rapidement du fait du réchauffement climatique et notamment dans le département du Nord. Ces propos ont d'ailleurs été tenus par le préfet lui-même lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe il y a une semaine. Les réponses doivent donc être de long terme et viser à rétablir un service public solide. Cette convention aurait pu être l'occasion de redéfinir la politique menée avec des moyens à la hauteur des enjeux et pourrait prévoir d'autres objectifs et notamment d'adapter la réponse capacitaire du SDIS dans le cadre d'une stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique. Or, les objectifs que vous présentez pour la période 2023-2026 sont similaires à ceux de la précédente convention 2017-2021. Garantir un niveau élevé de services publics rendus, meilleure gestion des moyens dédiés, respecter la trajectoire financière. Cela reste donc limité. Cela démontre une vision purement comptable et malheureusement un manque d'ambition et de vision. De plus, cette convention ne prévoit pas la mise en place d'un plan pluriannuel d'embauche de sapeurs-pompiers professionnels et ne prévoit pas non plus un renforcement des actions de prévention, formation sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Or, en matière d'effectifs, il y a urgence. Les pompiers de la caserne de l'Île-Malus l'ont encore rappelé la semaine dernière en manifestant pour dénoncer un manque de moyens pour assurer des effectifs satisfaisants. Pour en revenir aux éléments financiers proprement dits, vous précisez que la contribution du département en fonctionnement a évolué de 94,5 millions en 2015 à 97 millions en 2022, soit 45,76% des recettes réelles de fonctionnement du SDIS. La contribution du département du budget sera revue chaque année avec un montant plafonné à plus 1,5 million en fonctionnement et 4 millions d'euros par an en investissement. Même si le groupe écologiste n'est toujours pas représenté, malgré nos demandes, au conseil d'administration du SDIS, nous constatons en consultant les données de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale que le niveau de participation du département aux recettes réelles de fonctionnement, c'est-à-dire 45,7%, est bien loin de la moyenne nationale qui s'établit à 59% pour les conseils départementaux. Et surtout, on constate également une forte baisse du niveau d'investissement du SDIS entre 2012 et 2017. Or, vu ce passif, les besoins en termes d'investissement sont aujourd'hui criants et la contribution annuelle des 4 millions d'euros du département en investissement ne sera pas suffisante pour faire face aux besoins exprimés. Par ailleurs, votre volonté de plafonner la contribution annuelle du département à plus 1,5 million d'euros en fonctionnement, soit à peu près 1,5% d'augmentation, ne nous semble pas tenable dans le contexte d'inflation importante que nous connaissons. Le département du Nord, comme tous les départements, est affectataire depuis plusieurs années d'une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour le financement du SDIS. Cette recette est très dynamique, en moyenne plus 3,3% par an depuis 2017 et avec plus 3,5% inscrit au budget 2022 pour le département du Nord, et peu sensible à la conjoncture économique. Il serait donc logique de caler à minima la contribution du département sur cette évolution. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste ELV Génération s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.